Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour. Vous êtes philosophe, romancier, essayiste. Vous êtes d'abord là parce que vous faites partie du comité de soutien à Boualem Sansal. On vient de l'apprendre, c'est tombé il y a quelques minutes à peine. Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison. Quelle est votre première réaction et sentiment face à cette sentence ? C'est scandaleux, tout simplement. Mais ce qui est scandaleux, c'est pas tellement les Algériens, parce que c'est un régime dont il ne faut rien attendre, c'est que les seules armes dont nous disposions en France, maintenant, c'est la supplication, c'est l'espérance, c'est l'agenouillement. Comme si nous étions des spectateurs impuissants, alors qu'en réalité, le pouvoir aurait beaucoup de moyens de faire pression sur les Algériens pour qu'ils libèrent d'abord Boualem Sansal, ensuite Christophe Glaise, le journaliste sportif, qui a été... C'est un deuxième otage que les Algériens ont pris en se disant... Effectivement, c'était ce week-end, c'est un journaliste indépendant, spécialiste de sport et de football, notamment. Voilà, alors les Algériens se disent, si on perd Boualem, on en a un autre, puis après on en prendra un troisième. Vous savez, si nous étions les Russes, c'est-à-dire des barbares organisés, nous kidnapperions 2 diplomates algériens, si possible proches du pouvoir de M. Tebboune, et nous dirions à Alger, écoutez, on vous les rend, vous nous rendez les nôtres. Voilà, c'est donnant-donnant. Mais évidemment, nous ne pourrons pas faire ça parce que nous sommes une démocratie libérale de gens bien élevés. Et donc, nous ne mettons en action aucun levier qui puisse endommager la décision du tribunal en première instance et en appel. Et cette impuissance me rend fou, et je crois rend fou tous les Français, car il n'y a aucune raison de se plier aux caprices de cette dictature islamo-soviétique. Donc vous dites que tout ce qui a été entrepris de la part du ministre de l'Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, ça n'a pas été à la hauteur, c'est ça, pour libérer Boualem Sansal. Le ministre de l'Intérieur a tenté des mesures de rétorsion, mais il a été retoqué par le Quai d'Orsay. Et on a vu Jean-Noël Barrot aller à Alger et un peu en révérence devant les membres du gouvernement. Il disait, je suis sûr de ramener Boualem Sansal. En réalité, non, c'est le jeu du chat et de la souris. Ils savent qu'ils ont une sorte de prééminence morale sur nous, c'est-à-dire la mauvaise conscience du colonialisme. Ils comptent, les Algériens, le pouvoir algérien compte avec cette mauvaise conscience des Français, c'est ça ? Or, quand même, ça fait 62 ans que c'est fini. Et ce qu'il faut dire, très simplement, c'est que l'indépendance algérienne a été une libération pour la France. Qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère ? Pourquoi on est allé coloniser ce pays ? Je l'ai dit dans le Figaro, il y a exactement 20 ans, dans un débat avec Benjamin Stora, qui est un historien de l'Algérie. Oui, ou des rentiers de la mémoire, on peut le voir différemment. Aussi. Et donc, un historien très bien informé. Je l'avais dit textuellement à l'époque, et je rajoutais qu'il fallait en finir avec les liens avec l'Algérie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut rompre avec l'Algérie. Nous n'avons pas besoin d'Algérie. C'est les Algériens qui ont besoin de nous pour alimenter leur machine de ressentiment et de haine. Donc, il faut... Vous savez, concrètement, rompre avec l'Algérie. On rompt les ponts, on ferme les ambassades, et s'ils veulent se réformer, si un jour ils deviennent avec de meilleures intentions, pourquoi pas ? Mais nous n'avons pas besoin de l'Algérie. Il y a d'autres pays avec lesquels on a rompu, je pense le Mali, des États subsahariens. Et vous remarquerez d'ailleurs que l'Algérie se fâche avec tout le monde. Elle se fâche avec le Maroc. Ils sont presque sur le pied de guerre, avec le Mali également. Là, l'Algérie a risqué de perdre son plus précieux allié, qui est l'Iran. Dans le livre que vous recevez tout à l'heure, la pieuvre de Téhéran, il est très bien dit que les services secrets iraniens et algériens travaillent ensemble. Donc en réalité, l'Algérie veut mener une guerre contre la France pour poursuivre sa guerre d'indépendance, et nous sommes malheureusement les complices de ce noir dessein. Donc il n'y a pas d'amitié possible, dans ce cas-là il n'y a pas de relation possible, et je ne vois pas autre chose que la rupture. Revenons à Boualem Sansal, à ces 5 ans. 5 ans, c'était la peine de prison requise en première instance, 10 ans en appel. Est-ce que néanmoins, ce n'est finalement que, et je mets beaucoup de guillemets à que 5 ans, bien évidemment, est-ce que on peut y voir quelque part un petit espoir ? Ah non, pas du tout, parce que dans 5 ans, il sera mort.
Boualem, on dit qu'il est malade. Il a 80 ans, il a 80 il ans, atteint d'un et cancer. puis, vous savez, il y a un effet psychologique de l'incarcération. Il y a la perte de l'espoir, il y a le manque des liens avec ses proches et sa famille. La France il est né en Algérie, mais la France c'est sa terre nourricière. Donc c'est le pays où il puise de l'inspiration, même s'il dénonce le règne des dictateurs à Alger. Et donc, non, mais c'est-à-dire c'est un chantage. Maintenant, le pouvoir va dire, oui, je tiens le condamné au bout de sa corde, soit je coupe la corde, mais alors il va falloir être très gentil avec moi, il va falloir me baiser les babouches, m'accorder un certain nombre de faveurs, soit on le garde. Et là-dessus, je trouve que le gouvernement est très faible. Et on espère, voilà, l'espérance n'a jamais suffi à libérer les prisonniers. Je pense qu'il faudrait une réponse, mais très violente contre cet État terroriste, car c'est ça. L'Algérie est un État terroriste, on s'en rend compte aujourd'hui, et il faut agir en conséquence. Le Premier ministre français vient de déclarer qu'il espérait des mesures de grâce présidentielle. Il dit ça parce que nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, dans quelques jours le 5 juillet, c'est le jour de la fête nationale de l'indépendance en Algérie, et l'usage est que le président algérien accorde des grâces. Est-ce qu'il y aurait un espoir là, d'après vous? Est-ce que la France doit peser sur le président algérien pour accorder la grâce présidentielle et faire libérer Boualem Sansal? Alors pour Boualem, bien sûr qu'il faut user de tous les moyens, sans rien concéder, parce que je rappelle que la faute est du côté de l'Algérie. Boualem Sansal n'a rien fait, il a le droit d'exprimer des opinions, il a le droit de penser ce qu'il veut. Si un intellectuel français explique que la Corse doit devenir indépendante, les Antilles également, la Nouvelle-Calédonie également, personne ne le mettra en prison. Alors que Boualem est puni parce qu'il a expliqué qu'autrefois la partie ouest de l'Algérie était marocaine. C'est une opinion, vraie ou fausse, je n'en sais rien, mais peu importe. La liberté d'opinion existe. Donc nous ne devons rien concéder de plus à l'Algérie, ou alors nous devons pratiquer comme les Algériens, la dissimulation, dire oui, nous allons faire ceci ou faire cela, et puis en réalité ensuite ne rien faire. Mais maintenant il y a un deuxième otage, et donc sa vie va être là aussi en jeu. Et vous savez, il y a un risque, c'est que si Boualem Sansal est gracié par le président Tebboune, on a sorti cette libération d'une interdiction de sortir du territoire, parce que ça existe dans le code pénal algérien. C'est-à-dire qu'il sera livré dans les rues d'Alger à la haine des foules, parce que la propagande officielle ne cesse de monter les esprits contre lui. Ça veut dire qu'en fait il sera liquidé par un citoyen quelconque dans la rue, par plusieurs citoyens. Donc et le gouvernement algérien pourra dire ben oui, c'est pas de ma faute, le peuple a exprimé sa juste colère, tout ce qu'on dit dans les dictatures. Mais là, je crois que le président Macron devrait vraiment sortir de ses gonds, parce que c'est insupportable. Ce à quoi nous sommes soumis, nous sommes une grande puissance, et beaucoup plus grande que l'Algérie, mais nous nous laissons littéralement mener par le bout du nez. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi le président de la République française a peur. De quoi a-t-il peur? Encore une fois, l'Algérie a besoin de la France, mais la réciproque n'est pas vraie. Le gaz, nous pouvons nous en passer, c'est 12%, nous l'achèterons ailleurs. Et si les exportations s'arrêtent, si les échanges économiques s'arrêtent, c'est des cacahuètes. Mais vous ne pensez pas quand même que le pouvoir algérien aurait aussi à perdre s'il arrivait malheur à Boualem Sansal? Ah ben il a tout à perdre. De toute façon, il se discrédite. L'Algérie a rejoint le cercle des États voyous. Russie, Corée du Nord, Iran, Chine, et Venezuela, puisque tout ça c'est les mêmes mafias. Et effectivement, son aura de pays tiers-mondistes, autrefois il était le parangon de vertu du tiers-mondisme, son aura a considérablement pâli. L'Algérie est un régime raciste. Je rappelle le sort qui est fait aux subsahariens. Ils sont chassés dans le désert comme des sous-hommes. Et c'est évidemment un régime antisémite, puisque l'ancien avocat de Boualem Sansal n'a jamais pu aller
à Alger puisqu'il était juif. Donc maintenant c'est maître Cornu-Gentil qui a enfin obtenu son visa. Qui a pu y aller après l'audience en appel. Il n'a pas eu de visa à temps. Mais bon, l'Algérie piétine toutes les règles de droit et nous n'en tirons pas les conséquences. Et c'est ça qui est terrible. Bien sûr, mais ce régime est prêt à vivre en état d'isolement, il est prêt à se bunkériser, puisque de toute façon, il a une mentalité un peu obsidionale. Alors là où on a quand même un levier extraordinaire, c'est l'Europe. Nous sommes partie de l'Union européenne et nous devons appuyer nos partenaires européens, leur demander de ne plus commercer avec l'Algérie tant que Boualem Sansal ne sera pas libéré. Je rappelle qu'en Allemagne, il a reçu le prix des libraires de Francfort. C'est un héros dans l'intelligentsia. Donc nous avons quand même des moyens importants. Donc la réponse serait plutôt européenne pour peser encore plus fort sur l'Algérie, c'est ça ? Oui, pour peser plus fort sur l'Algérie et commencer petit à petit à étrangler ce pouvoir arrogant et totalitaire. Mais nous ne le faisons pas. Nous sommes tétanisés, et je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi sommes-nous tétanisés ? Vous avez pointé la mémoire, la mauvaise conscience, la décolonisation. Ça passe vite. Mais de toute façon, les démocraties sont toujours, dans un premier temps, impuissantes face au régime de dictature. Mais il arrive parfois qu'elle se réveille. Je souhaite qu'en 5 jours, le gouvernement se réveille. Donc concrètement, là, vous demandez à Emmanuel Macron de prendre position, de faire une déclaration, Oui, faites quelque chose. Ou qu'il fasse des pressions en coulisses. Mais l'espérance et la prière n'ont jamais fait avancer des causes concrètes. Est-ce que le cas de Boualem Sansal agite l'opinion algérienne, quelques intellectuels algériens, pas beaucoup. Je pense à Yassine Kadra notamment, l'écrivain. Oui, alors Yassine Kadra a fait très courageusement une demande auprès du président Tebboune, et c'est bien parce que, a priori, il n'est pas du tout d'accord avec Boualem Sansal, donc c'est très bien de demander la grâce d'une personne avec qui on est en désaccord, mais globalement, l'intelligentsia algérienne n'aime pas Boualem Sansal, pas plus qu'elle n'aime Kamel Daoud, parce que il y a un élément de jalousie, ils sont passés du côté de l'ennemi, car nous sommes les ennemis, bien entendu. L'indépendance est acquise, mais nous sommes les ennemis à vie. Et donc, il y a aussi l'envie. Parce que, évidemment... Des écrivains qui ont réussi aussi. Ils ont réussi, ils ont du talent. Il y a d'autres. Il y a des philosophes femmes qui sont extraordinaires. Mais, bien sûr, on leur en veut. Et donc, devant l'hésitation du pouvoir français, eh bien, on se range du côté des forts. Et la force est du côté de Tebboune, dont le rôle lui-même est très vacillant, parce qu'à l'intérieur du pouvoir algérien, il y a des factions qui voudraient renverser Tebboune, mettre quelqu'un d'autre à sa place. On a vu qu'on vient de nommer un nouvel agent des services secrets. Donc, il va falloir faire quelque chose qui soit de l'ordre, à notre tour, de l'intimidation, du chantage. Je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, on a des moyens. Nous aussi, on a des services secrets. Nous aussi, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Dans l'ouvrage, vous êtes le co-auteur qu'on va montrer à l'écran pour Boualem Sansal, 60 personnalités pour penser la vie, l'œuvre et l'emprisonnement de l'écrivain. C'est aux éditions David Reynarc. Vous parlez de l'affaire Boualem Sansal comme un enjeu de civilisation. Oui, c'est un peu l'équivalent de l'affaire Dreyfus, toute proportion gardée. C'est pas pareil, l'affaire Dreyfus c'est une affaire nationale, là c'est une affaire internationale. Disons qu'on peut aussi rapprocher ça de Salman Rushdie, puisque l'un des griefs faits par l'Algérie à Boualem Sansal, c'est aussi une insulte à l'islam. Boualem Sansal n'est pas croyant et il déteste les islamistes, donc il est doublement coupable, et d'atteinte à la sécurité nationale et d'atteinte à la religion d'État. Mais oui, c'est une affaire de civilisation. Moi, je vais vous dire, j'ai de la peine pour le peuple algérien, parce que c'est un peuple décervelé. Donc, vous savez, on n'enseigne plus le français. Alors, c'était la grande supériorité des élites algériennes, c'est qu'elles étaient bilingues. C'est fini. On enseigne mal l'arabe. Donc, les Algériens ont du mal à parler l'arabe qui est parlé ailleurs. Ils parlent simplement le dialecte local. Ils parlent mal l'anglais, donc le pouvoir est
par ailleurs, le seul enseignement qu'ils reçoivent, c'est celui des imams. On construit, je crois, des mosquées partout, pratiquement chaque mois. Et donc, c'est un peuple qu'on enferme dans l'infantilisation, alors que les Algériens ont l'exemple de la France, où ils ont souvent des binationaux, des cousins, des oncles. Oui, et puis ils ont une tradition, ils sont assez pointus en politique, hein, les Algériens. Ils ont un grand sens de la politique. En mathématiques, en physique, ce sont des gens brillants. Et le rêve des Algériens, c'est tout bête. C'est de venir en France ou en Europe. Ils nous ont chassés et maintenant ils voudraient venir chez nous, parce que chez nous c'est la liberté, c'est l'intelligence, c'est notamment la visibilité des femmes, alors que l'Algérie évidemment retrouve petit à petit les vieux commandements de l'islam anti-féminin. Et donc j'ai vraiment de la peine pour ce peuple qui devrait maintenant se libérer. Boualem Sansal le dit très bien, il a dit l'indépendance, ça n'a pas été la libération, ça a été la construction d'une nouvelle prison avec de nouveaux principes, mais les murs sont montés encore plus haut que sous le colonialisme. C'est horrible pour l'Algérie, mais là, pour l'instant, il faut se focaliser sur la libération de notre ami. Et donner toutes ses forces pour cette libération. À ceux qui n'ont pas lu Boualem Sansal, quel livre vous recommanderiez de l'écrivain ? Moi, je recommanderais 2084, Le village de l'Allemand, c'est sa défense de la langue française, qui est son dernier livre. On en avait parlé ensemble à Saint-Raphaël au mois d'octobre. Oui. Cet homme qui maintenant croupit dans les geôles de la dictature algérienne s'inquiétait pour notre mésusage du français et la corruption grandissante du globish dans notre façon de parler. Il avait raison. Alors ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, l'œuvre est multiple, elle est très enrichissante et Boualem est un de nos très grands écrivains. Et le fait qu'il ait choisi la France est pour nous un grand honneur. Vous savez, c'est une chance d'être français. Il faut le répéter, il faut le dire sans cesse. Et c'est une malchance pour... Il est venu ici, effectivement, le 25 septembre dernier, nous parler de ce livre sur le français et nous confier effectivement cette émotion d'avoir aussi reçu la nationalité française. C'est une catastrophe nationale pour nous que ce grand écrivain soit prisonnier des fanatiques de l'autre côté de la Méditerranée. Merci Pascal Bruckner d'avoir été avec nous, et puis bien sûr on va suivre les prochains événements et guetter cette date néanmoins importante du 5 juillet. On croise les doigts en espérant surtout qu'il soit libre et qu'il revienne. Moi j'aimerais plutôt qu'on croise le fer, mais voilà. Croiser le fer plutôt que les doigts. Merci d'avoir été avec nous Pascal Bruckner.